Parlons d'astrologie. Quels sont les obstacles qui ont conduit l'astrologie là où elle en est? Le problème, c'est son positionnement. L'astrologie n'est pas capable de se positionner. Quand on demande une définition de l'astrologie, on a une réponse extrêmement vague quant à son objet véritablement, à moins de jouer sur le mot objet en disant l'objet c'est la nature humaine. Et puis la pratique, la méthode, c'est les astres. Voilà. Une fois qu'on a dit que c'est un rapport entre les astres et les hommes, on n'a rien dit en fait. Ou même entre les astres et l'histoire. Bon. Alors en plus, le modèle lui-même, non seulement l'objet, mais le modèle lui-même est extrêmement confus, extrêmement alambiqué. Donc le modèle est alambiqué, le propos et l'objet d'étude est extrêmement vague et flou et général, et ça ne permet pas de valider l'astrologie tant le nombre de facteurs à prendre en considération est immense. Ce que nous faisons, nous, avec ce qu'on appelle désormais le baromètre astrologique, c'est de focaliser considérablement à la fois le modèle et l'objet. Le modèle, on l'a considérablement simplifié en ne travaillant plus que sur une seule planète, et qui est Saturne en l'occurrence, et ces aspects, pour parler comme les astrologues, entre la planète et 4 étoiles fixes royales, qui sont à peu près 10, qui forment une sorte de carré, de quadrilatère en tout cas, dans le ciel, avec Aldébaran pour le printemps, si on veut, Régulus pour l'été, Antares pour l'automne et Fomalo pour l'hiver, pour rester dans une analogie saisonnière. Alors qu'en réalité, ce sont évidemment, ce sont des étoiles qui appartiennent à ce qu'on appelle les constellations, mais enfin, c'est un autre débat. Donc, d'un côté, une simplification considérable du modèle, on est à 100 lieues des pratiques astrologiques actuelles où l'on étudie le thème avec les dizaines et dizaines de facteurs et de secteurs qui se combinent et qui s'additionnent et qui se rajoutent. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Et en ce qui concerne l'objet, eh bien l'objet, il est extrêmement circonscrit, puisque nous avons comme idée de nous intéresser en priorité à la question de l'aliénation et de la tentation. Alors, cela signifie quoi? Ça signifie, d'où les approches, notamment dans le champ du religieux, parce que finalement notre démarche ne peut pas se comprendre véritablement si on n'associe pas l'astrologie et le Pentateuque, et notamment la Genèse, le premier livre du Pentateuque, les 5 livres du Pentateuque. On pourrait dire, pour s'orienter, d'un côté on a le Pentateuque, de l'autre côté on a la Tétrabible. Et la femme joue un rôle majeur. Et je dirais plus largement, l'astrologie est liée à l'écologie. Parce que l'écologie, c'est toute l'étude de ce qui vient parasiter notre monde. Et l'écologie est largement liée à la volonté de fabriquer des instruments de toutes sortes, de tous les niveaux de développement. Donc, la tentation d'exploiter ce qui est en dehors de l'homme
ce qui n'est pas en l'homme, ce qui remet en question son autonomie. Et là, nous avons bien entendu un écho dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, avec la fabrication notamment de la femme, au chapitre 2, qui viendrait en quelque sorte compléter, prolonger l'homme, et qui sortirait de lui. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir un rapport avec la machine, qui vient également compléter l'homme, et qui sort de lui, qui sort de son cerveau, puisque c'est tout ce qui est technologique est inventé par l'homme, ça n'est pas tout seul. Et ça n'appartient pas non plus au premier jour de la création. On ne dit pas que Dieu a créé les machines. Donc les machines, c'est la création de l'homme, d'Adam. C'est la seconde création. Donc, ce qu'on demande par rapport à l'astrologie, c'est tout simplement de se focaliser sur la simple question de l'aliénation, dont Marx a beaucoup parlé. C'est-à-dire, à quel moment l'androgyne, l'homme, et je dis bien l'homme et pas la femme, à quel moment l'homme peut-il être tenté de renoncer à son autonomie pour faire appel, pour s'appuyer ou pour déléguer en dehors de lui. Le problème de l'introversion et l'extraversion, quelque part. C'est la seule question qui nous se pose. En outre, nous avons là la dialectique alpha-oméga, alpha, aliénation maximale, oméga, refus d'aliénation. Et entre les deux, nous avons des périodes intermédiaires, qui sont la période gamma, qui sont des temps équinoxiaux, des temps un peu comme ceux qu'on a à l'aube et au crépuscule. Voilà. Comme ceux qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs. Puisque nous sommes actuellement en phase gamma, comme on l'a été à différents moments. Ce sont des phases où on refuse l'alternance, on refuse la dualité, à tous les niveaux d'ailleurs, parité, refus de séparer la gauche et la droite, etc. etc. C'est typiquement un facteur gamma. Et ce sont des choses comme ça qui vont valider l'astrologie telle que nous la concevons, qui vont valider le baromètre astrologique. J'emploie l'expression baromètre astrologique pour nous différencier de l'astrologie au sens vague du terme. Et le baromètre astrologique, ça nous renvoie à la prévision météorologique, etc. Donc l'astrologie, pour moi, c'est ce que j'appelle un repli stratégique. Elle a une fonction extrêmement précise, limitée, mais fiable. Et elle ne prétend pas non plus, bien entendu, annoncer tout ce qui peut arriver et tout ce qui peut se passer. Mais elle va déterminer des lignes de force qui sont essentielles pour le fonctionnement de la société, pour la compréhension et pour la prévision de ce qui peut se passer, de ce qui est en train de se passer, de ce qui se prépare, etc. Ça permet donc comme ça de voir plusieurs coups à l'avance. On n'est pas seulement à dire maintenant, on n'est pas à la petite semaine, on peut avancer, on peut dire voilà, on fait ça maintenant, puis après autre chose, et puis encore un maintenant. On a une visibilité beaucoup plus grande qu'avant, grâce à l'astrologie telle que nous la concevons dans ce baromètre astrologique. Donc, prenons un autre exemple, le cas de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à la présidence, en 2007, tout le monde s'accorde à considérer que sa mandat a été entaché par ses histoires personnelles, son histoire familiale. Or, il se trouve qu'au moment où il a été élu, Saturne était à la fin du Lion, et donc il était entré en phase alpha. Régulus se trouve à 0 degré de la Vierge, donc on était en phase alpha dans l'orbe de la conjonction. Voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est quand même important. Il était prévisible que ça se passerait comme ça. Que les femmes pèseraient dans la vie du nouveau président, et pas seulement, bien entendu. Ça n'est pas réservé. On fait pas, le baromètre astrologique n'est pas associé à une personne en particulier. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. De même qu'on pouvait prévoir longtemps à l'avance que du fait que les élections présidentielles et législatives se dérouleraient en phase gamma,
avec Saturne à la fin du Sagittaire, eh bien, que nous aurions des phénomènes comme ceux que nous voyons. Et ça ne dépend pas des élections. Parce que de toute façon, la phase gamma est une phase de panachage, est une phase de résorption des clivages, c'est une phase équinoxiale, comme je l'ai dit, et donc par conséquent, sous une forme ou sous une autre, ça pénaliserait des partis politiques qui auraient une vision trop sectorielle, trop radicale de leur démarche. À savoir, nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Le seul discours qui passe actuellement, c'est le discours de la synthèse, du compromis, de l'alliance des partis au niveau du centre, etc. Centre-gauche, centre-droit, etc. Il fallait savoir, si les gens de droite ou de gauche, notamment ceux qui sont sortis des primaires, ou ceux qui ont organisé les primaires, avaient compris cela dès le départ, en sachant que de toute façon, ce serait des positionnements provisoires. Il s'agit d'abord de gagner les élections. On sait très bien qu'on gagne les élections à un moment donné, dans une configuration donnée, et puis après, les choses avancent et bougent. Bon, c'est comme ça, il ne faut pas être cynique, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant, tant qu'on n'aura pas compris que les choses évoluent et qu'on peut déterminer un calendrier de cette évolution. Donc l'erreur de la droite et de la gauche traditionnelle, c'est de ne pas avoir compris qu'il fallait adopter un point de vue centriste. C'est vrai qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas par hasard qu'on a eu des primaires de la droite et du centre. Donc il y a eu cette espèce de feeling qu'effectivement il fallait faire quelque chose de cet ordre-là. Bon, mais ça n'a pas été fait suffisamment. On aurait peut-être pu récupérer à ce moment-là François Bayrou aux côtés de la droite. Il y avait des obstacles à franchir, bon, qui n'ont pas été franchis. Alors maintenant, les gens nous expliquent doctement que les temps ont changé et que désormais la donne politique serait différente. Non, elle n'est pas différente. Elle n'est différente que parce que nous sommes en phase gamma. On va basculer dans quelques mois dans la phase oméga, une phase favorable à la droite. C'est une phase, d'ailleurs, il faut dire que Macron prépare une certaine politique de droite, il faut que les choses comme elles sont. C'est-à-dire une phase où l'on va renforcer l'élite, l'élite dans tous les domaines, et notamment dans le domaine des entreprises, dans le domaine financier, et ça se fera aux dépens, bien entendu, des gens qui sont en position subalterne et inférieure, c'est évident. On ne peut pas indéfiniment avoir le beurre et l'argent du beurre. Or, la phase gamma, c'est le beurre et l'argent du beurre, n'est-ce pas? Alors, donc, l'argent, ce serait plutôt la phase oméga, et le beurre, ce serait plutôt la phase alpha. C'est un peu l'histoire des vaches grasses et des vaches maigres. Donc, le XXIe siècle devrait être un siècle qui aura intégré, dans les prochaines décennies, le baromètre astrologique, et qui, par conséquent, ne tiendra plus des discours comme ça, déconnectés au niveau cyclique. On ne peut pas dire, voilà, maintenant les choses sont comme ça. On peut dire, nous sommes dans une phase comme ça, nous sommes dans une passe comme ça, elle est ce qu'elle est, et on ne peut pas non plus élire quelqu'un à l'aveuglette de cette façon. Je veux dire par là que la politique menée doit être en phase avec le baromètre astrologique. Donc, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, comme dirait le livre de l'Ecclésiaste, qui est un autre ouvrage qui appartient à l'Ancien Testament. Voilà. Il faut savoir à quel moment il en est ainsi, à quel moment il y a ça. Bon, qu'actuellement, on vive dans ce climat centriste, qui d'ailleurs paradoxalement est une sorte de front républicain. On dit qu'il n'y a pas de front républicain, mais le front républicain, il est assumé par le gouvernement lui-même. Ce qui est surprenant, mais peut-être que ça va changer, c'est que au niveau des élections législatives qui n'ont pas encore lieu, parce que je vous parle en connaissant encore plusieurs semaines du premier tour des législatives, on pourrait penser que, puisque le gouvernement Philippe a montré qu'il pouvait y avoir une coexistence, une cohabitation
entre les gens des républicains et les gens des socialistes, pourquoi les partis républicains et socialistes ne s'arrangeraient pas entre eux pour gagner les élections législatives en faisant barrage à En Marche, en scellant des alliances qui leur permettront de gagner au deuxième tour, même si En Marche arrive en tête au premier tour. Bon, là, à mon avis, il y a une dynamique, c'est ce que j'appelle la réponse du berger à la bergère. Puisque ça s'est fait au gouvernement, pourquoi ça ne serait pas au niveau des élections? Mais là, le problème qui se pose, je terminerai là-dessus, c'est qu'il faut encore qu'il y ait des gens à la hauteur de ces enjeux. Alors Macron fait partie de ces gens qui seraient à la hauteur de ces enjeux, mais il n'y en a pas d'autres. Enfin, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Alors il y a eu Dupont-Aignan qui a montré qu'on pouvait essayer de trouver des passerelles entre les Républicains et le Front National, mais bon, il a agi trop tôt. Manuel Valls a essayé aussi de montrer qu'il pouvait y avoir des rapprochements, mais il aurait pu, s'il était resté dans son parti, mener à bien cette politique du Front républicain au niveau des élections. Mais là, il s'est déconsidéré, à moins qu'on arrive à le réintégrer, je ne sais pas. Enfin, je veux dire par là que l'astrologie n'est pas responsable de l'intelligence des acteurs. Tu vois, il y a des configurations qui sont favorables. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui soient à la hauteur de ces configurations. La France a eu la chance d'avoir un Macron à la hauteur de la configuration gamma. Bon. Mais on pourrait en avoir un autre quelque part qui serait capable de le faire. Bon, même Bayrou aurait pu éventuellement agir au service des socialistes et des républicains et non pas au service d'En Marche. Puisque de toute façon, c'est le même principe. Que ce soit En Marche ou que ce soit le Front républicain, c'est le rapprochement entre la gauche et la droite. Alors, il ne s'agit pas d'un dépassement. Bien sûr, gamma, c'est toujours un décapassement de la dialectique alpha-oméga, mais c'est tout simplement un temps particulier, une sorte de trêve, de répit, un peu comme lorsqu'on passe de l'hiver à l'été, il y a un sas, il y a une écluse, il y a un moment comme ça, intermédiaire. Ce n'est jamais que cela. Et je reproche aux commentateurs, que ce soit d'ailleurs des journalistes ou des astrologues, de surdimensionner leur analyse en expliquant la situation actuelle comme quelque chose de structurel, alors qu'elle est purement conjoncturelle, elle est purement contingente, et ça montre l'inanité de ces commentaires quand ils ne sont pas justement sous-tendus par le baromètre astrologique.